Europe 1, Pierre de Villeneuve. Il est 6h18, Pierre, la matinale d'Europe 1 se poursuit et c'est l'heure de la chronique littéraire de l'été. Et avec Stéphane Place, qui est notre correspondant à Bordeaux, qui avec la librairie Mola à Bordeaux et ses 55 libraires vous aide à choisir vos idées de lecture. Aujourd'hui, un polar français qui ne risque pas de s'éloigner de la réalité des procédures judiciaires, puisque c'est un flic qui écrit. Alors, si vous aimez par exemple le réalisme de la série Engrenage, vous allez retrouver dans ces pages une atmosphère qui sent le vécu d'une enquête. Ça s'appelle Surface, c'est signé d'Olivier Norek et c'est donc Stéphane Place qui nous le présente. Sous la plume de ce capitaine de police judiciaire est d'abord née une formidable trilogie sur fond de banlieue qui a révélé le talent de cette figure désormais du polar français. Code 93, territoire, surtension, à lire absolument. Et puis il y a 2 ans, il publie Entre deux mondes qui se déroule dans la jungle de Calais. Aujourd'hui, Olivier Norek change complètement d'univers et nous revient avec Surface, son dernier roman noir qui nous conduit cette fois dans l'Aveyron, dans les valises d'une policière défigurée par un coup de feu et qui se retrouve dans l'un des plus petits commissariats de France. L'enquête qu'elle va y mener a captivé Karine Gilabert, libraire chez Mola. À la surface de ce petit village tranquille va remonter un jour un tonneau enfoui depuis des années. Il se trouve que dans le lac d'Avalon, village qui a été englouti par les eaux pour être reconstruit à côté, 3 enfants ont disparu il y a 25 ans. Le tonneau qui remonte à la surface met à jour un cadavre d'enfant complètement décomposé. Il pourrait s'agir de cette affaire ancienne qui revient. Je ne pouvais pas le lâcher parce que Norek a une écriture percutante, incisive, qui vous tient en haleine, sans un poil de graisse, efficace et prenant. J'ai envie de dire, c'est un peu l'écriture des flics sur le terrain, quoi. Il y a une espèce de profondeur, pour le coup, on a l'impression de vivre l'histoire des gens en temps réel avec lui. Non seulement il faiblit pas, mais en plus il change à chaque fois de sujet. Le précédent c'était la jungle de Calais, puis la trilogie noire sur fond de banlieue était aussi impressionnante. Donc il change de sujet, il change de personnage, c'est époustouflant. L'Aveyron, un département auquel est très attaché Olivier Norek, qui tenait à situer son intrigue dans ce coin de campagne. Il y a un lien direct entre cette femme au visage défiguré suite à un coup de feu pendant une opération antidrogue. C'est une femme cassée, brisée, qui n'a plus de surface justement du visage. C'est une femme qu'on essaye d'oublier, de laisser au loin, un peu comme je vois qu'on oublie notre France des villages et des toutes petites villes, notre France de la campagne. J'ai voulu faire un lien direct entre cette femme blessée et cette France blessée. C'est une femme qui va être envoyée dans le plus petit commissariat de France, dans Decazeville. Et là, il va y avoir une enquête vieille de 25 ans qui va remonter à la surface du lac. Elle va devoir travailler sur le passé de ce village, le passé de ses personnages, pour trouver son présent, pour pouvoir se reconstruire et s'accepter. Moi, je passe un contrat avec le lecteur. Tout ce qu'il va lire est tiré de faits réels. L'enquête, elle est exactement comme elle aurait été si l'affaire avait eu lieu. Le lecteur, il est dans la poche du policier, il est dans la voiture lancée à 120 km/h dans les rues. Donc à chaque fois que j'écris un roman, il y a un fait de société qui nous permet de mouliner un peu, de réfléchir, en tout cas de sortir un peu plus riche que lorsqu'on a commencé l'intrigue. Plongez sans hésiter dans Surface, le dernier Norek, vous ne remonterez que 419 pages plus tard. Merci Stéphane Place.